Avec ce cours en miracle, nous apprenons, ou plutôt nous désapprenons ce que nous avons fait et nous nous souvenons ce que nous sommes véritablement. Nous sommes entiers, complets, nous sommes parfaits. Comme la leçon d'aujourd'hui nous indique, la leçon 35, mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Cela est vraiment merveilleux si nous commençons à croire à ces mots, mais ça ne signifie pas encore que nous avons atteint cette sainteté, cette complétude, cette entièreté. Sur un niveau de conscience, c'est grandiose de reconnaître que nous ne sommes pas ce que nous avons fait de nous-mêmes, mais que finalement nous n'avons rien besoin de faire, nous n'avons pas besoin de établir notre sainteté, parce que nous ne le pouvons pas. Nous n'avons rien besoin de faire pour nous expérimenter dans notre éveil, dans notre rayonnement, dans notre perfection, parce que nous le sommes déjà. Et depuis mon point de vue, depuis ma perspective, c'est important à comprendre ça. Nous sommes déjà complets, nous sommes déjà entiers, nous sommes déjà parfaits. Mais une petite partie de nous rêve d'un monde impuissant où il se trouve. Une rose, par exemple, elle ne doit pas devenir une rose, elle est déjà une rose. Elle ne peut rien changer à cela. Probablement, elle n'aura jamais l'idée de vouloir devenir une tulipe parce que tulipe a l'air mieux. Elle est ce qu'elle est, avec ses épines, avec ses feuilles, avec ses racines, avec ses fleurs. Elle est ce qu'elle est. Elle n'a plus besoin de changer. Et c'est pareil avec toi. Tu es ce que tu es. Pardon. Tu peux rien changer à cela. Et encore une fois, comme rappel, tu peux uniquement t'imaginer que tu es quelque chose d'autre. Dans ces images que tu as faites et auxquelles que tu crois. On pourrait dire, tu cours, tu te déplaces dans ton œuvre d'image. Et tu t'identifies avec cela. Et tu t'identifies avec ce que tu crois avoir fait. Et tu crois être cela. Et tu trouves assez de preuves que c'est ainsi. Tu trouves sans cesse des preuves que tu es ce corps. Et pour cette raison, ça nous semble être aussi difficile de nous souvenir à notre soi divin, notre soi de Dieu, parce que nous trouvons rarement ici des preuves que c'est ainsi. Mais plus que nous commençons à suivre ces leçons, c'est de faire des miracles, plus que nous reconnaissons que nous sommes parfaits, que nous sommes entiers, complets, mais autant que nous utilisons nos 5 sens pour nous confirmer que nous sommes en soi séparés, autant nous
nous expérimentons ainsi, nous naissons, nous vieillissons, nous faisons nos expériences et ensuite nous mourons. C'est prévu comme ça dans le rêve de l'ego. Et ton Saint-Esprit te dit, dépose tes images et dépose ton monde d'ombre, ton monde de ténèbres, dépose des blocages. Pour reconnaître la paix, le bonheur et la joie que nous sommes, nous devons devenir conscients que nous défendons ces images. Comme déjà dit hier, nous défendons ces images, nos créations erronées, nous les défendons d'une façon comme si c'était nos propres enfants que nous avons éduqués, nous avons fait grandir. C'est notre propre monde, nos propres créations erronées, où nous nous expérimentons en tant que victimes, où nous expérimentons en tant que désespérés, où nous nous sentons harcelés, où nous nous sentons traités injustement, et ainsi de suite. Et nous défendons ça sans cesse, nous défendons sans cesse des illusions. Et autant nous nous identifions avec ces illusions, avec soit séparés, autant que notre perception doit être fausse, elle doit être erronée. Et tout ce que nous croyons sur nous, les traits de caractère que nous croyons avoir, que ce soit des attributs que nous croyons avoir, que ce soit positifs ou négatifs, désirables ou indésirables, grandioses ou avilissantes, ils sont fausses. Mais rien du tout est vrai de cela. Et c'est ça que nous voulons pratiquer aujourd'hui, que rien n'est vrai, peu importe à quel point nous l'apprécions, à quel point nous l'aimons, à quel point que nous croyons que c'est ainsi, peu importe à quel point nous nous identifions avec le passé, rien de tout cela est vrai, ça ne s'est jamais passé, tout est une perception insignifiante qui repose sur la croyance de la séparation. Et Jésus nous dit, tout cela sont des fantaisies que nous avons sur nous-mêmes et auxquelles nous nous accrochons. Et tout sans exception sont faux. C'est absolument intéressant de voir ta vie depuis cette perspective, que tout est faux ce que tu perçois. Même si je me nomme, ou je me dis que je suis spirituelle au sein, c'est là, ça sort encore d'une image qui fonctionne dans un entourage qui est illusoire. Ça fonctionne là-dedans. Et pour cette raison, nous ne voulons plus faire des bypass, des dérivations spirituelles. Nous ne voulons plus nous définir nous-mêmes comme saints. À ce moment-là, nous créons de nouveau un entourage où nous pouvons expérimenter cette sainteté. Nous établissons nos communautés, nous fondons des églises, nous
nous construisons des temples, nous nous, nous faisons entourer par nos élèves qui nous rendent hommage dans notre soi-disant sainteté imaginée, et nous croyons cela. Et autant nous voyons de cette façon, ça signifie que c'est un manteau, une cape de spiritualité, qui nous avons mis ce manteau de spiritualité sur nous, ou que nous avons spiritualisé l'ego. Alors on a spiritualisé l'ego et nous pouvons nous imaginer que nous sommes venus ici dans un autre corps pour enseigner. Ça, c'est l'ego spiritualisé. Parce que dans cet éveil complet, cet éveil total, lorsque nous sommes un avec la source, nous ne pouvons plus parler d'un moi-je, nous pouvons uniquement parler de la complétude, de la perfection, nous pouvons uniquement parler de la lumière. Nous regardons plus sur le monde ce qu'il fait faux ou juste. Cet éveil absolu signifie d'identifier avec la lumière pure. Et finalement, c'est uniquement un rayonnement silencieux, une existence silencieuse, comme par exemple Ramana Maharishi, il a fait cela. Il était simplement présent, il a presque enseigné. Il était assis dans un silence. Il n'a pas construit un temple, mais ils ont construit un temple autour de lui. Le monde entier a entendu de lui, parler de lui, mais pas parce qu'il a parlé pendant des heures, non, parce qu'il était en silence. Son rayonnement, son aura était suffisant pour pouvoir reconnaître qu'il y avait quelque chose qui n'avait rien à voir avec une apparition physique. Et il y a d'autres maîtres ou d'autres personnes qui ont reçu la lumière de cette façon. Ici, j'aimerais encore raconter. J'étais un moment dans un état vraiment difficile où j'ai cru ma vie est finie, j'avance plus, j'ai tout perdu. J'étais en route de déménager au camping dans une tente. Et ça signifiait pour moi que j'avais vraiment échoué sur tous les niveaux, mais vraiment partout. Je trouve encore pas de mots aujourd'hui. J'étais tellement désespérée, j'étais tellement bout et j'étais tellement déprimée que j'ai cru à la vie. Alors cette vie t'a vraiment mis... j'étais au pied du mur. Le cours était déjà de mes côtés, mais j'avais plus d'accès sur les leçons. Je pouvais lire les mots, mais le livre des textes ou les leçons, ça n'avait plus de signification. Et dans ce moment-là, il y a un maître indien qui m'a apparu, Sai Baba, dans cet appartement où j'étais, que j'ai dû quitter, où j'étais en train de plier bagages. Et soudainement, il m'a apparu dans cet appartement et je pouvais le voir physiquement. Et
Il n'a rien dit. Et en fait, j'avais pas autrement un lien avec ce Sai Baba. Je savais qu'il existait et qu'il y avait des choses il y avait des choses soi-disant fascinantes, mais je me suis jamais préoccupée avec ça. Il a fait quelques mouvements devant moi et il a disparu comme il a apparu. Et donc, mais dans cet instant, il y a quelque chose qui s'est dressé en moi. Et soudainement, j'avais une stabilité, j'avais une clarté. Et, et je pouvais faire ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire que de dormir la nuit suivante dans une tente, je pouvais le faire. Je n'étais plus au bout. Et pourquoi je raconte cela? Pour te dire, tu n'es pas seul. On va les appeler les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et pour te dire, ces maîtres, ils étaient devant toi, ils ont ouvert le chemin, et puis qu'ils te soutiennent. Ils sont à tes côtés, ils te soutiennent d'une façon qui nous est la plupart du temps pas, la plupart du temps pas conscient. Jusque-là, je ne savais pas qu'il y avait des phénomènes pareils et que cela est possible. J'ai plutôt pensé que c'était plutôt une autre aberration, un autre délire. Mais si tu vis ça véritablement, si tu vis ça vraiment, tu es étonné. Et je suis ce chemin. Et ces compagnons puissants, ils sont à tes côtés, et ils sont autour de toi, et ils te accompagnent sur ce chemin où tu te trouves pour te rappeler à ta sainteté et ta complétude. Et pour saisir cela, pour reconnaître cela. Je dis cela parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui font ce chemin, qui empruntent ce chemin, dans ce monde où jusqu'à présent t'as qu'une confirmation d'un soi séparé. Mais tu n'as jamais reçu une confirmation de l'aide divine qui est disponible à chaque moment. Pour cette raison, beaucoup de gens sont très désespérés, qui se trouvent au bout, au pied du mur. Peut-être t'entends cela peut-être dans un hôpital, ou t'entends ça dans ta maison de retraite, ou tu es peut-être au point comme moi j'étais à l'époque où ton entreprise fait faillite, ou ta famille se dissout, ou tu as peut-être reçu un diagnostic des médecins, où tu es totalement désespéré, mais tu n'es pas seul. Vraiment, à tes côtés, il y a des compagnons puissants qui ont pris ce chemin avant toi. Et si tu ouvres ton esprit pour cela, tu vas pouvoir voir ces compagnons puissants dans tout. Et tu vas reconnaître que tu n'es jamais seul.
nous devons simplement déposer nos idées insanes sur nous-mêmes. Et comme déjà dit, autant que nous nous racontons nous-mêmes, nous sommes saints, ou nous sommes la complétude, il y a tellement de, comment dire, de fumisterie, de mystification qui se passe dans ce milieu spirituel, soi-disant, qu'on peut parfois être étonné de tout ce qui se raconte. Qui s'expérimente dans sa sainteté. Il n'a plus besoin de crier ça à tue-tête, à haute voix. Il est dans le silence et dans un silence intérieur, dans son soi de Dieu, dans son soi divin. Et ses intérêts personnels sont en arrière-plan. Il est ici pour servir le monde. Il est ici pour s'offrir au monde. Et il a reconnu que si soi-disant quelque chose lui manque dans ce monde, c'est lui qui ne l'a pas donné. Mais autant que nous croyons quelque chose nous manque, nous regardons sans cesse dans d'autres directions et nous critiquons des choses qui se démontrent, nous sommes sans cesse orientés ce qui ne va pas dans ce monde. Ce que les religions font faux, et ainsi de suite. Ou ce que des autres enseignants de cours en miracle qui font faux, etc. Et c'est un manque immense, c'est une illusion énorme à laquelle nous sommes mis, si nous nous racontons, si nous nous imaginons que nous sommes saints. Nous allons l'expérimenter si nous abandonnons toutes les illusions. Et à ce moment-là, tu vas te reconnaître véritablement dans ta sainteté. Et pour encore une fois revenir à Ramana Maharishi, j'étais quelques jours dans son temple. Je fais un voyage très spontanément une fois et c'était encore fascinant de trouver cet esprit et ce silence là-bas. Il y avait un hall de méditation, un lieu de méditation où je me suis assis et en général je ne suis pas le genre de personne qui est assis pendant les longues heures, mais je me suis assis et j'étais plus moi-même parce que j'ai pris cela dans mon cœur et parce que la tradition là-bas est encore ainsi. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires autour de cela, tout ce qui est ou tout ce qui n'est pas. Mais si tu te connectes avec ton cœur, avec ton esprit, tu vas l'expérimenter. Et si je reviens encore une fois à Sai Baba, c'était pas que j'ai appelé quelqu'un, non. Je n'ai pas demandé que quelqu'un pouvait m'aider. J'étais trop désespérée parce que
pensé, j'ai cru que plus personne peut m'aider. Et apparemment, ma fratrie spirituelle a reconnu qu'il y a quelqu'un là qui est totalement désespéré, qui est encore utile. Et ainsi ce phénomène qui, entre-temps, est totalement clair pour moi et logique, c'est apparu ainsi. Et ça agit encore aujourd'hui en moi, cet événement. Et ça m'apporte encore aujourd'hui. Et je te dis cela pour encore une fois le mentionner, tu n'es pas seul. Demande le Saint-Esprit de l'aide dans tes situations dans lesquelles tu te trouves. Et cette aide va t'être donnée. Cette petite partie qui s'imagine d'être faible et pas aimée et d'être désespérée ou d'être oubliée, il va de plus en plus être transcendé. Mon esprit fait partie de celui des dieux, je suis très saint. Je t'invite de lire cette leçon lentement et également la pratiquer lentement. L'idée d'aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde de croire cela de lui-même. Or, la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est qu'il ne croit pas cela. Et pour cette raison, nous nous expérimentons encore dans ce monde, avec notre colère, avec notre attaque, avec nos anxiétés, nos conflits, uniquement à cause de cela. Parce que nous ne croyons pas encore que nous sommes en vérité complets, parfaits et entiers, que nous sommes une création de Dieu. Cette idée d'aujourd'hui te montre une vision totalement autre de toi-même. Parce qu'il constate ta source. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité, elle te décrit tel que tu crois être réellement en vérité. Nous utiliserons une application quelque peu différente pour l'idée d'aujourd'hui parce que l'accent est mis aujourd'hui sur celui qui perçoit plutôt que sur ce qu'il perçoit. Finalement, tu peux te poser maintenant la question avec quoi tu t'identifies maintenant. Simplement cette question. La plupart d'entre nous vont dire je m'identifie encore avec le corps et avec ce monde. Et autant que je m'identifie encore avec ce corps et ce monde, je vais trouver suffisamment de preuves, je vais trouver assez de preuves que dans mon monde d'image, que je suis ce corps, que je suis dans ce monde. Et tu vois quel changement de pensée, quel changement d'esprit, quel changement d'éducation a lieu ici. Leçon numéro 1, rien ce que je vois dans ce monde n'a de signification. Et maintenant nous commençons à guérir. Et plus que nous abandonnons l'insignifiant, plus clairement
nous nous expérimentons tant que ce guérisseur guérit et nous allons nous reconnaître ainsi. Et ainsi, nous regardons nous parcourons notre liste. Je me vois en tant que exploité, je me vois en tant que malade, je me vois déprimée, je me vois seule, je me vois mourant, et ainsi de suite. Et ensuite rajouter, mais mon esprit fait partie de celui des dieux, je suis très saint. Ça détend énormément. Si tu parcours ta liste, comment tu te vois à l'instant, pour le moment, et nous avons reconnu que la plupart d'entre nous s'identifient encore avec le corps et ce monde, alors parcours ta liste. Je me vois trop gros, trop mince, trop maigre, trop grand, trop petite. Je me vois en tant que perdant dans la vie professionnelle, en tant que perdant dans les relations. Et aussi, si encore une fois, tout ce que tu te manques dans une relation, tu ne l'as pas donné. Ça, c'est la clé. Et ensuite, tous nos préjugés, tous nos attaques envers ce monde, envers notre partenaire de vie, s'arrêtent, se terminent parce que nous constatons, hey, stop, c'est moi qui n'a pas donné ce qui me manque. Et qu'est-ce qui te manque dans tes relations? Ça, tu le sais, je pense, en traitant l'amour. Et si l'amour te manque, c'est parce que tu ne l'as pas donné. Et si la paix te manque dans tes relations, c'est-à-dire que tu n'as pas donné la paix. Et si quelque chose dans ce monde te manque, c'est parce que tu ne l'as pas donné. Ce que je donne, je le reçois. Toujours. Toujours. Ces lois ça fonctionne pour chacun, pour tout le monde. Et c'est vraiment très, très utile. Tu es sans dans ton cœur. Sans dans ton cœur ce que tu es. Je voulais déjà nouveau utiliser des mots, mais qui n'indiquent pas, ou tu ne peux pas exprimer ce que c'est, mais sans le maintenant dans ton cœur, ce que tu es véritablement. Encore une fois, je vous rappelle pour le texte en dessous qui peut peut-être très, très utile aujourd'hui. Peut-être pour certains, cette leçon semble être un peu complexe. Alors, regardez le texte qui peut peut-être vous aider. Et comme j'ai déjà dit, sur mon site web, vous voyez qui est également, le link est également en dessous du podcast. Je propose un Zoom meeting le 27 février. À demain, merci.